Coucou tout le monde. J'en profite, j'ai réussi à charger un petit peu mon portable parce que quand je vous fais des vidéos, la batterie, elle défile dans ce sens-là, vitesse grand V. Donc, désolé, j'ai le soleil dans la tronche, super. Donc, je vous ai quand même mis de la lumière. Là, je vais vous présenter la vidéo pour faire ceci. Ah, vous venez de découvrir une astuce. C'est des étiquettes en fait. On va les faire en vitesse. J'ai vu la vidéo quelque part dans mon camion. Voilà, j'avais zioté vite fait. Sans spécialement regarder la méthode. Je l'avais déjà faite auparavant. Et je me suis dit, ah ouais, c'est pas bête. Il faudrait que je leur montre en effet comment on fait. Parce que c'est ce que je faisais avant. Et tout bêtement, la vidéo de la personne m'a fait rappeler que ouais... c'est pas bête du tout de fabriquer ses propres autocollants, voilà, ou ses propres images en washi, enfin, peu importe comment qu'on appelle ce principe-là, hein. Enfin ce principe-là, cette méthode, ou bon bref. J'avais préparé, c'était sur mon bureau, vous l'avez vu, je vous bascule, on fait ça ensemble, allez c'est parti. Bon, j'espère que ça ira. Bon, en principe, je mets maintenant un truc pour que je puisse bien vous faire voir et vous centrer. Mais là, ça va être chaud patate. Je vais essayer de remonter un petit peu. Hop. Hop. Pour que je mette mes pattes devant. Voilà. Au moins, on voit presque tout la glace mat. Alors, j'ai remarqué que souvent, je suis en dehors là. Donc, je me mets au niveau du tonique. Voilà, voilà. Donc, on va procéder comme ça. Je vais vous ressortir une planche d'étiquette. Tout simplement. Alors, j'utilise, moi, ces étiquettes-là. Voilà. J'ai en racheté vite fait hier. Parce que je ne retrouvais pas les autres. Mais si ça se trouve, je les avais finies. Ou alors, elles sont restées dans l'ancienne maison. Donc, on va sortir une planche ou deux, même. Voilà. Alors, ce système d'emballage là, je les ai trouvés où à Bureau Vallée, parce que sinon vous en trouvez aussi en grande surface, mais c'est des toutes petites planches. Bon, ça peut suffire. Après, voilà. Celle-ci c'est des A5 et il y en a 12 par feuille. En comptant qu'il y en a quand même des petites là, des petits morceaux en fait. Ils auraient peut-être pu en mettre, enfin pas 13 mais presque. Et elles font 56 par 34 mm, l'étiquette. Voilà. Donc nous voici avec nos deux feuilles blanches. Nous allons procéder pour faire cette première impression là. Alors, choisissons un tampon. Ouais, on va faire celui-ci. J'aime bien. C'est ce tampon-ci, acheté sur Tonton Ali. Voilà. Je le laisse tout simplement sur son rhodoïde avec le truc au dos pour l'instant. Sinon, je vais venir le plaquer plutôt. Alors moi, j'ai pas de spécialement de comment ça s'appelle de grandes plaques acryliques. Mais les plaques de nos machines de découpe font très bien l'affaire. Hein. C'est pas la peine d'investir dans des grosses plaques acryliques. D'ailleurs, ma plus grande, je sais même pas où elle est passée. Elle n'est pas rangée dans son tiroir. Je sais pas où je l'ai collée. Ah ben elle est là. Donc je peux même pas vous dire si ce tampon-là tiendrait entièrement dessus. Non, il dépasse. Voilà. Il dépasse. C'est la plus grande que j'ai. Donc voilà. Donc hop. Les plaques de nos machines font très bien l'affaire. En sachant que des fois vos tampons, surtout ceux-là, nos tampons mousse, en fait, de Caravelle et tout ça, peuvent ne pas coller. Et pour les faire coller, en fait, sur notre bloc, il suffit juste de remettre de la... j'ai mangé le nom. Enfin, la colle pour embosser, là, j'ai mangé le nom. Ah, c'est pour vrai. Voilà, un coup de Versamark et il recolle. Tout bêtement, ça dépanne bien. Quand le tampon il tombe, c'est souvent que ça peut arriver.
Donc, on va prendre de l'encre noire. Ben, c'est la mauvaise pioche. C'est la sépia. Voilà, la Versafine noire. Nous allons ancrer en nous en collant plein les doigts, évidemment, comme d'habitude. Pourquoi changer une équipe qui gagne? Et nous allons commencer à faire nos impressions. Alors là, hop. C'est pas grave si elles sont pas, si elles sont un peu floutées. Là, il suffit de faire que la moitié du tampon. Et voilà. Vous allez comprendre pourquoi après. Il est où mon bout de papier sopalin? C'est pas grave. On va prendre un mouchoir. D'où mon petit truc de mouchoir que vous avez vu hier. Donc cette partie-ci est faite. Nous allons attaquer comment faire cette partie-là. Oh, vous vous doutez, je suppose. Donc on retire ce tampon-ci. C'est pas plus compliqué que ça. Nous allons utiliser par contre, histoire de changer un petit peu, plus celui-ci. Voilà. Et là, nous allons changer de couleur d'encre et prendre la Vintage Sépia. Et on encre. C'est parti mon kiki. Donc après, on n'est pas obligé d'en mettre de partout. Voilà. On peut faire ce qu'on veut. Même faire de façon aléatoire. En deuxième impression. C'est pas... Il n'y a rien d'obligatoire. Je préfère quand même les losanges. Je sais pas vous, mais moi, je préfère les losanges. Je suis en train de me coller le doigt dans la sépia. Voilà, voilà. Que je vais remettre un peu au milieu du cadre quand même. Ouh là là, ma main. Je sais plus quel acteur faisait ça. Ma main. Je sais que c'était un comique, mais... Alors même les bavouilles là hein, que vous avez, hein, si elles se reposent sur le papier, ce n'est pas grave du tout. On sait le plus long avec un tampon comme ça, hein, mais... Hop. Là. Et ici, hop là. Peut-être éventuellement un petit peu là-haut. Voilà, et un petit peu en bas. Et voilà. On va peut-être en faire qu'une. Que le tuto soit quand même assez rapide. Je vous montre juste le principe après tout. Et hop. On peut passer dessus et puis que ça bavouille, ce n'est pas grave. Vous allez voir pourquoi. On range ceci. Hop. Comme ça, ça sera déjà fait. Et on attrape la Distress qui est ici. Alors, c'est la Vintage Photo. Et on prépare notre feuille. Hop, on plie. Et là, on marque. On fait tout directement. Comme ça,
tout sera prêt. Hop là. On peut même faire comme ça, si vous voulez. C'est même carrément plus rapide. Alors, comme je dis souvent, ne pas confondre vitesse et précipitation. Comme ça, le tour sera déjà fait. Voilà. Là. Et on continue. Et on replie. On tourne dans l'autre sens. Ah, c'est quelque chose que je faisais très souvent. Quand je faisais mes étiquettes d'envoi, tout simplement, à l'occasion des vœux du Nouvel An. Parce qu'à cette époque-là, on envoyait encore nos vœux par courrier. Là, on le fait beaucoup plus rarement. Enfin, les scrapeuses le font toujours, parce qu'elles font une carte pour l'occasion. Mais je vous avouerai que les personnes dites de conception normale m'ont souvent demandé, mais pourquoi tu envoies encore des cartes de vœux aux gens? Alors, je n'en envoie pas énormément, mais j'en envoyais quand même. Là, ça fait un bail que j'en ai pas fait. Et je marquais, en fait, j'avais mon adresse. Et cette étiquette-là servait pour mettre mon adresse, en fait, sur l'enveloppe. Tout simplement. Donc, on ne fait pas toute l'étiquette, hein, qu'on soit d'accord. Il n'y a que les petites qui vont se retrouver un peu plus ancrées. Ah oui, alors avec les glaces mat, l'avantage, c'est que ça récupère les, la couleur que l'on met dessus, on peut la récupérer. Hein. Je vois beaucoup de scrapeuses qui nettoient leur glace mat tout de suite. Mais le but, c'est quand même de récupérer notre couleur. C'est du vert, donc regardez, on la récupère, la couleur. Et elle se redépose sur notre papier. C'est bête comme chou. On tourne, on continue, on fait de l'autre côté. Pour que ça fasse ce petit halo blanc un peu plus clair au milieu. Tout simplement. Vous voyez comme ça récupère bien la couleur. Voilà, j'en manque un peu. Voilà. Et on replie. Et on replie. Pour bien marquer tous les bords. Ah, celui-là, je trouve qu'il est un peu clair. Et voilà. Tout simple, hein. Et bien voilà, c'était très rapide. Vous avez vu ça un peu. Et une fois sec, on va peut-être pas utiliser celui-là. Bon, maintenant on peut nettoyer, hein, on va pas s'en resservir. Quoique je vais peut-être en refaire tout à l'heure et m'en préparer 2 couleurs. Car peut-être attaquer mon junk. Enfin, les éphéméras aussi. Et vous voyez, les étiquettes, on les prend et on les colle directement. Tout simplement. Sur une création. Là, je vais peut-être pas le faire. Mais par exemple, on peut fermer une enveloppe avec. C'est bête comme chou. Ou quand on fait une création, en fait, on peut coller des choses derrière et tout ça, la mettre
sur une... comment... Pardon, c'est ma bague. Sur une petite... j'ai perdu mes mots aujourd'hui, ça m'énerve. Cartonnette, voilà, et la coller dessus, refaire les découpes, les coins, il suffit d'avoir un truc pour découper les coins. Enfin, tout le monde ne l'a pas, ou alors on suit au ciseau, hein, tout simplement, hein, avec un ciseau assez fin. Et on peut la mettre de la mousse 3D avec des choses en dessous, donner du relief. On peut la découper, on peut la mettre en 2 fois, la diviser avec une autre chose au milieu. On a, mais même ces petites parties-là, en les collant sur un petit bout comme si, enfin, quand on superpose les images, souvent on a la moitié de l'image en fin de compte qui est cachée. C'est juste un truc qu'on a mis entier derrière. Ben là, on peut utiliser juste les tout petits bouts, par exemple. Enfin, je sais pas quoi. J'essaye de vous donner des idées. Je n'ai pas fait de création encore avec, vu que j'ai redémarré ça hier. Mais et ça colle, hein. Vous pouvez y aller, hein. Donc je vous dis juste que, en effet, quand j'ai vu la vidéo, je me suis dit, c'est vrai, tu le faisais avant sur tes enveloppes. C'est pas bête. Il suffit de le montrer. Et voilà. Bon, j'ai pris d'autres paquets en même temps que j'étais là-bas hier, en A4. Hop. Donc, où les étiquettes ont un format qui passe directement dans la machine à... J'allais dire dans la machine à écrire. Non, mais j'ai fumé les poils de la moquette ou quoi? Mais non, je perds tous mes mots aujourd'hui. Donc, on peut mettre directement dans notre imprimante, en fait, et faire des impressions dessus. Donc, on peut travailler également sur Word, enfin grâce à Word, et mettre des petites images pour chaque étiquette et les sortir à l'imprimante. Si on n'a pas de tampon qui se prête à ce que l'on veut faire. J'ai pris une œuvre à mettre. Il y en a combien 2400 étiquettes. Donc voilà. Par contre là, elles sont toutes entières, mais elles n'ont pas les angles arrondis. Donc il faut penser à le faire. C'est pour ça que je vous disais, vous mettez sur quelque chose de dur avant, un peu plus dur, au moins une cartonnette, et vous faites les rebords. Voilà. Donc comment faire 2 planches à étiquette qui, c'est quand même très rapide. Celle-ci, je vais la finir de l'ancrer avec la vintage photo, ou même carrément la changer de couleur. J'ai bien envie de taper dans mes couleurs préférées, c'est-à-dire le violet. Voilà, donc je crois que j'ai une mini encre Versafine violet. Ouais. Voilà, ici. Donc l'Imperial Purple, mais je vous l'ai déjà dit l'autre fois. Et je vais voir aussi pour utiliser mes encres brillance. Ça, c'est ce que j'avais vu dans la vidéo. Ça, je ne l'ai jamais fait. J'en ai une encre brillance de chez Memento, là, les petites gouttes. J'en ai qu'une. Sniff. Et je vais voir si je ne vais pas les utiliser pour ancrer justement, et puis que ça donne cet aspect brillant plutôt que mat. Ça peut être une idée. Faut que j'essaye. Je me rappelle pas de la vidéo, hein, parce que forcément je regarde pas toutes les images. Mais je pense que c'est une bonne idée. Je vais voir pour ancrer, tout simplement. D'ailleurs, je vous le tiens à l'envers. Oui, alors regardez. Par exemple, celui-là, quand il sera défait, ça fait juste cette partie-là. Voilà. Donc ça fait pas des tampons entiers et uniformes. Ça peut faire juste un effet comme si c'était un timbre, cette partie-ci. Là, ça fait comment je décolle un petit peu. Vous avez la partie timbre, la partie note de musique. Enfin, je vous fais des bisous. Cet après-midi, il y aura certainement un autre tuto. Là, la première vidéo de la présentation du meuble est donc en train de charger. Celle-ci vient d'être tournée. Elle va être montée vite fait avec les intros et tout ça. Elle va charger derrière, va être publiée. Et pendant ce temps-là, je vous refais un autre tuto derrière. Voilà, on va essayer de mettre en action tout bêtement la création sur quelque chose. Tout simplement. Et je pense que je vais travailler sur un des tutos de Miss Miu Miu avec la récupération de PQ. Une petite chose qu'elle a faite. Voilà, on va peut-être faire un petit ATC. Alors je sais pas si la vidéo, je vais la mettre
tout de suite en ligne ou pas, ou je vais peut-être faire autre chose avec. Je sais pas encore, j'ai pas d'idée, ça va venir. J'ai pas d'idée, si j'en ai, mais j'en ai trop en fait. C'est ça. Je sais pas par où commencer. Je vous fais des bisous et je vous dis au prochain tuto. Salut!